Les gars, je suis encore malade. Non mais j'ai calculé, en fait ça fait depuis mi-août que je suis malade non-stop. Entre ma dent, mes problèmes de respiration, ma gastro. Ensuite j'ai eu le droit à un rhume qui en fait fait encore partie de ça, hein. Une laryngite. Et maintenant en fait ce rhume qui est devenu une laryngite est redevenu un rhume mais un peu plus important qui touche les sinus. Je suis sous Augmenta alors que je ne devrais pas prendre de l'Augmenta, mais là on peut plus rien faire. C'est à dire que si je prends pas de médoc ça risque d'être embêtant. Et voilà, je n'en peux plus, je vais être honnête avec vous, je sens que mon corps, les anticorps de mon corps ne travaillent plus en fait. Ils ne font plus rien, ils sont en mode vacances. Ouh il y a une bactérie, ouh, tranquille. Et donc ça fait quand même presque 3 semaines que j'essaye de me faire vacciner contre la grippe, mais impossible, je suis tout le temps malade. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en rapport avec mon état de santé. Voilà, si vous m'entendez, hein, vous entendez ma voix, je suis encore malade, et là je suis bien malade. État grippal, la totale, tu vois, le truc où t'as juste envie de rester au lit toute ta vie. Et tu te dis mais c'est quoi ces mouchoirs partout, j'en ai marre, ou tu te désinfectes à chaque fois, enfin bref. Et je voulais absolument vous faire une vidéo parce que l'idée m'est venue hier en me disant mais putain mais... comment ils font les gens pour se maquiller quand ils sont malades? Parce qu'il faut avouer quand même que ça c'est le truc le plus chiant du monde. Quand t'es malade, tu ne sais pas comment te maquiller. Non, parce que t'as une sale gueule, faut le dire, hein, faut être honnête. Hein. Quand tu... t'as une sale gueule. Franchement, t'as une sale gueule. Et en plus de ça, ton maquillage ne tient pas. Parce que quand t'es malade, déjà le teint ne tient pas. Nous on le sait toutes chez Sephora. En tout cas dans mon magasin. Quand il y en a une qui est malade, la pauvre, son teint il tient pas. Mais on est au bout de ça. Mais déjà, elle a chaud, elle a froid. Elle a les yeux larmoyants. Elle arrête pas de se moucher. Enfin, pauvre fille, quoi. Donc là, c'est mon tour. Pauvre fille, c'est moi. Donc voilà, entre nous, on vient se voir. On se dit, bon, est-ce que là, mon teint est tenu? Ça va? Je me sens bizarre. Quand on doit aller se moucher, on va se cacher. Parce que se moucher devant les clients, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Donc on va se cacher. Après, on se refait une petite remise en beauté si on a le temps aussi, parce que certaines fois il nous arrive de ne pas avoir le temps et donc c'est une catastrophe. Donc il faut absolument avoir un teint qui tient le plus longtemps possible, ou en tout cas qui semble tenir le plus longtemps possible. Et voilà, c'est ça à longueur de journée quand on est malade, et c'est pas facile. Et donc moi je voulais vous montrer comment moi je fais quand je suis malade, quel type de maquillage je fais. Sachant que voilà, quand je vais au travail je vais être comme ça, quand j'ai une soirée je vais être comme ça, parce que j'ai pas 10 000 choix, j'ai pas de force, je suis à l'ouest. Donc je vous montre un peu comment je suis, sachant que vous allez avoir le avant et le après en photo, là je pense sur la vignette, et je pense qu'on va avoir déjà une petite différence quoi, c'est-à-dire que déjà le teint est un peu plus wow. Voilà, donc je vous partage en tout cas mes astuces à moi, comment je me maquille quand je suis malade, et n'hésitez pas vous en commentaire à me laisser aussi vos astuces à vous, ça serait quand même intéressant. Donc je vous laisse avec la suite, avec ma voix nasale, et je vous montre un peu comment je me maquille, voilà. Alors déjà, avant de commencer le maquillage, juste au niveau des soins, ce qui est plutôt pas mal, c'est de faire des masques tissus le soir si vous pouvez, ou le matin en prenant votre douche, c'est plutôt intéressant. Les masques tissus Sephora, les masques tissus masque bar, etc. sont vraiment bien. Essayez de prendre quelque chose d'hydratant et qui donne de l'éclat, comme ça au moins ça vous avance le travail. Et au niveau des crèmes, alors quand on se bouge beaucoup, toute cette zone là en fait, elle est en général irritée, sèche, elle va peut-être peler, etc. Mettez quelque chose de nourrissant. Alors moi sur tout mon visage j'ai mis de la colle cream, mais parce que tout mon visage est sec, vous pouvez en mettre juste à ce niveau là, ou vous pouvez mettre de l'huile de coco, l'huile de... voilà, on a quoi d'autre, l'huile d'amande douce, enfin voilà ce genre de choses. Et vous n'êtes pas obligé de le mettre la journée, vous pouvez le mettre que le soir, ça peut être pas mal aussi, comme ça au moins la journée c'est pas trop gras à certains endroits. Mais ça va vous empêcher, donc là moi ça fait 3 semaines que je suis malade en tout, ça va vous empêcher d'avoir ce côté
peau morte qui s'en va, qui pèle, voilà quoi. Moi quand je suis malade personnellement je mets mes lunettes parce que j'ai les yeux trop larmoyants pour mettre des lentilles. Et quand j'ai ma fille je mets un masque, d'accord. Donc mon but c'est vraiment pas d'avoir un maquillage trop surchargé parce que sinon je vais avoir des marques partout. Les lunettes elles vont faire beaucoup de marques ici, le masque va faire des marques ici, le mouchoir ça va tout enlever ici, enfin voilà. C'est vraiment pas mon objectif. Donc déjà moi ce qui m'intéresse c'est de l'éclat. Pour avoir de l'éclat je vais utiliser une base pas trop nourrissante, plutôt qui donne de l'éclat et hydratante. Et là c'est la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané de chez Becca. Je trouve que cette base là, elle donne un peu d'éclat, pas trop non plus parce que vous voyez ma peau est déjà glowy, et elle hydrate en même temps. Ce qui est plutôt pas mal. Moi c'est vraiment ce que je recherche et c'est frais. Oh punaise. Et à la base ça sent super bon mais moi là je le sens presque pas, c'est très léger. Et je sens presque pas les odeurs. Donc voilà quoi, ça sert à rien que je vous parle de l'odeur aujourd'hui en tout cas. Et je vais prendre ensuite ma Beauty Blender, je vais attaquer mon teint. Et moi j'utilise le fond de teint Make Up Forever, le Y335, je crois que c'est ma couleur actuellement. J'espère que c'est pas trop foncé. J'en mets pas beaucoup. Hein, d'accord, là j'ai pris juste même pas une pompe. Hop, je fais des petits points et je tapote. En fait ce que j'aime bien dans ce fond de teint c'est qu'on va garder le côté lumineux. On peut travailler la couvrance, ça peut être une couvrance moyenne à plus forte. Bon là je veux vraiment pas que ça soit une couvrance trop forte. Et il a tendance à flouter parce que je mets pas de base floutante. Parce que les bases floutantes je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on a un manque d'éclat ou quoi que ce soit. Même s'il y en a certaines qui font éclat et le côté floutant comme la Dr Brandt, c'est ça. Et non, moi je veux vraiment que de l'éclat et je veux quelque chose de très 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 léger. Je veux juste avoir l'air bonne mine. C'est tout en fait. Parce qu'au point où j'en suis, c'est pas non plus... Et j'en mets... Alors en fait vous voyez je tapote sur le nez mais j'ai pas fait de point sur le nez. C'est vraiment les résidus de ce qui reste sur l'éponge. Et j'accentue un peu plus certains endroits. Toute ma cicatrice et le front encore je m'en fous un peu parce que le front je vais pas être trop touchée. Donc une pompe suffit largement parce que sinon vous allez en avoir trop sur la main. Ensuite je passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne moi mon préféré c'est le Maybelline l'instant anti-âge effaceur. Voilà c'est mon préféré. Je trouve qu'il fait bien son boulot. Alors là par contre j'en mets une tonne. Parce que là les cernes les gars, pareil hein, si vous pouvez faire des masques pour le contour des yeux faites-en parce que voilà. Moi j'ai eu un souci dernièrement, donc là je mets pas de contour des yeux, j'ai dû arrêter mon test. J'étais en train de tester un contour des yeux mais avec des paillettes et le fait que ma peau soit super sèche etc. Ici ça a commencé à brûler, en fait c'est en me démaquillant, les paillettes ont frotté. Et ça fait comme une sorte de brûlure, de réaction. Vous savez quand vous frottez trop une peau avec quelque chose d'assez abrasif, excusez-moi, bah voilà, ça y a une réaction. Et après ça s'est mis à peler, donc je recommencerai mon contour des yeux je pense demain. Parce que là j'étais pas assez courageuse. Et j'ai fait un ou deux masques, deux masques contour des yeux pour pouvoir bien hydrater. Parce que c'était sécos et ça s'est mis à peler et puis maintenant il n'y a plus rien, donc c'est pas plus mal. Je fais pas mes zones de lumière parce que je trouve que si je rajoute encore une couche ici, c'est pas véritablement ce que je veux. Et en plus de ça, je sais pas si vous êtes pareil que moi, quand je suis malade, j'ai pas envie de perdre du temps à me maquiller parce que j'en peux plus en fait, je suis au bout de ma vie. Et donc je veux vraiment quelque chose d'assez rapide. En fait mon but c'est pas véritablement quand j'ai le nez rouge, bah là je le vois encore hein, que j'ai un peu le nez rouge, pourtant j'ai pas mes lunettes. Hein. Mais mon but c'est pas de tout camoufler, c'est de faire en sorte que la peau soit un peu mieux. C'est ça surtout mon but. Parce que de toute façon, quand vous m'entendrez parler, vous saurez que je suis malade. Donc ça sert à rien que je vous mente. Voilà, ça sert absolument à rien. Je cherche ma poudre pour mon contour des yeux. Parce que là, vous le voyez pas, mais c'est le Dawa. J'ai pas eu le temps de ranger. J'ai pas pris le temps non plus.
Non, j'ai pas eu le temps. Parce qu'hier, j'ai passé toute ma journée chez les médecins. Donc non. La voici, la voilà. Comme d'habitude, le dessous des yeux avec la poudre HD Finishing Powder. Poudre de finition de chez NYX, couleur banane. Que j'adore. Voilà, pour moi, c'est ma préférée. Voilà. Alors par contre, cette poudre là, si vous avez le contour des yeux trop sec, les gars, vous évitez. Ah. Vous n'allez pas l'aimer. Mais moi pour l'instant, là ça va, ça va, ça va. Franchement ça va, je les ai bien hydratés, mes contours des yeux, donc ça va. Pour la poudre, j'utilise la Kat Von D, la Lock It, la translucide. Parce que je trouve que, alors, elle va fixer le maquillage, d'accord, mais surtout elle va donner de l'éclat. Si un jour vous avez le temps dans un magasin, vous la prenez avec votre doigt et vous la frottez sur votre main et vous allez voir qu'il y a des petits, il y a un petit côté irisé. Alors qu'on n'a pas après sur le visage, mais donc ça va refléter la lumière. Et quand ça reflète la lumière, c'est plutôt bien parce que bah ça donne bonne mine, quoi. Enfin ça donne de l'éclat quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Je suis au bout de la vie, je sens que je vais éternuer. Attendez, attendez, attendez. Ouh. Ensuite, on va quand même faire un petit coup de bronzer, hein, parce que quand même, là c'est pas possible sinon. Alors un petit coup de bronzer, moi souvent, hein, je prends la Huda, c'est celle que je préfère de chez Benefit, j'aime beaucoup. C'est un peu cette palette là, vous voyez, elle date. C'est un peu ma palette, si je sais pas trop quoi faire ou quoi que ce soit, bah voilà. Donc j'en mets un peu, j'en mets pas trop non plus. Alors si vous entendez un bruit bizarre, ça se trouve c'est mon nez qui est en train de se déboucher parce qu'il y a de la pression en fait. J'ai l'impression d'être un tuyau, vous savez, un tuyau où il y a de la pression et faut dépresser, je sais pas quoi là. Faut enlever la pression, hein. Et la pression elle va pas partir toute seule. C'est super. Alors je vous dis pas quand je vais reprendre le travail, si les gens me demandent, c'est ça qui est chiant quand tu travailles chez Sephora, c'est si t'es malade et t'as le débouché et les gens te disent c'est à quelle odeur ça. Tu leur dis je suis désolée j'ai le débouché donc je ne sens pas ce que vous avez sur vous. Ensuite, je vais quand même faire les joues parce que je vais faire quelque chose d'assez léger au niveau des yeux. Je veux vraiment pas... voilà, c'est quelque chose d'assez léger. Je vais prendre le rocateur. Donc vraiment ça c'est le fard à joues que j'apprécie beaucoup. Parce que je l'utilise assez souvent. Je l'utilise quand j'ai pas le temps, je sais que ça va m'aller. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est parfait quoi. Moi j'aime beaucoup. Ensuite on va attaquer les sourcils vite fait, hein, vraiment vite fait. Donc vu que j'ai mis de la colle cream, je vais mettre de la poudre. Donc je vais mettre le Foolproof Brow Powder. Parce que moi mes sourcils ils ont tendance à graisser facilement, je sais pas pourquoi. Et pareil, hein, quelque chose d'assez naturel, tout ça. Donc vraiment moi mon but en tout cas, quand je fais un maquillage, alors attendez vous allez pas me voir, je vais prendre mon autre bien. Quand je fais un maquillage quand je suis malade, j'aime bien avoir quelque chose d'assez naturel. Vraiment pas quelque chose de trop extravagant parce que chez moi ça va pas tenir, surtout vu les journées que j'ai. Que ça soit au travail ou à la maison, en général, ça va pas tenir. Surtout que ce soir, comme je vais au concert pour ma mère là, de Laurent Voulzy, comment vous dire que... je sais pas à quelle heure je vais rentrer, c'est à 20h30, ça dure combien de temps un concert? 2 heures, 3 heures. Donc je pense qu'on va rentrer vers minuit. Il faut se dire aussi, moi c'est comme ça aussi certaines fois que je pense, quand je suis malade, je me dis aussi quand je rentre, à quelle heure je rentre parce qu'il faut que je me démaquille. Et ça, pour moi, c'est super important. Plus le maquillage est waouh, hein, d'accord, plus c'est dur à démaquiller. Et plus on prend du temps à se démaquiller. Donc, certaines fois, je mets en avant un maquillage un peu plus naturel pour avoir la chance de pouvoir me démaquiller plus facilement. J'ai encore ce nez qui coule. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais faire vite fait les yeux. Alors les yeux, je vais pas prendre quelque chose de foufou. Je pense que je vais prendre cette palette de chez Becca. Ouais, il y a des couleurs un peu passe-partout, ça va aller. Je vais mettre déjà une base quand même. Donc je vais faire aussi quelque chose d'assez simple. Toujours dans l'envie de me démaquiller assez vite aussi.
Non mais je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi je vous dis, je peux pas passer 1 heure à me démaquiller quand je suis malade. Franchement, une demi-heure c'est le top, c'est le, c'est le maximum que je puisse faire parce que là, moi je suis morte sinon. Alors, surtout quand vous rentrez de votre journée de travail, que vous avez été KO, etc. Laissez tomber quoi. Alors, je vais prendre la couleur Volcanic Sand, là, une petite couleur chère. Donc vraiment, je vais faire quelque chose d'assez light. Parce qu'en plus, il faut pas trop plomber le regard. Parce que déjà, on a des petits yeux en général quand on est malade comme ça. On a les yeux larmoyants, tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus beau au monde, hein, soyons honnêtes. Donc, faut pas trop plomber. Je vais prendre une couleur un peu plus taupe. Que je vais mettre ici. Hop. Donc cette palette là, elle est pas trop pigmentée non plus, ça va, c'est facile à travailler. Et donc bah, comme ça fait un peu plus naturel aussi. C'est pas la palette la plus pigmentée que je connaisse, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Hop, je vais estomper ça. Mais elle fait l'affaire. Donc j'estompe tout ça pour avoir un effet un peu plus correct. Je commence à aller vers le bas. Sans trop faire mon dessous des yeux. Parce que dans la journée, vous allez voir, ça va se ternir. Juste, je me mouche. Donc vous voyez, là, je me suis mouchée, mais il n'y a pas de grosse démarcation. Vous voyez, ça tient plutôt bien. C'est ça qui est plutôt bien. Parce que mon maquillage est plus en accord avec la couleur de mon visage. C'est ça qui est plutôt cool. Ensuite, je vais prendre la couleur... je sais pas comment ça se dit, c'est une couleur, c'est une couleur taupe un peu plus lumineuse puisqu'elle est irisée. Je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Je fais vraiment quelque chose de léger, hein. Il n'y a pas besoin de... Enfin moi je vois ça comme ça, hein. Quand vous êtes malade, si vous faites quelque chose de trop waouh, c'est too much quoi. Pour moi, ça c'est, je dirais, presque suffisant. Je vais juste prendre mon noir, mon crayon noir, parce que je ne peux pas passer de mon crayon noir, c'est ça qui est dommage. Et ce que je vais faire, je vais en mettre un peu en dessous, mais alors vraiment, hop, vous voyez, juste un peu. Je fais pas comme d'habitude où je fais tous mes yeux, là c'est juste un peu. Et ce que je vais faire, je vais pas faire au-dessus, comme d'habitude, quand je fais mon trait de liner à la mode barbare, mais hop, je vais faire de l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Comme ça, il y a ce côté délimité, mais pas trop. Voilà. Parce que je veux pas avoir trop de noir au niveau des yeux. Le mascara, là je vais mettre le Tarte parce que le Damn Girl, il va faire trop de longueur pour mes lunettes, ça va pas le faire. Mais avant ça, je vais peut-être fixer mon teint. Ce serait bien quand même, parce que je l'ai pas fixé. J'aurais peut-être dû le fixer avant. Erreur de ma part. Quand vous avez terminé votre teint, faites pas comme moi. Essayez de le fixer. Alors, on a déjà mis la base, hein, je sais. Mais essayez de le fixer encore. Parce que là, vous en aurez besoin. Vous prenez un spray. Alors, le MAC, c'est pas vraiment un spray pour fixer absolument. C'est plus un spray pour que... Je regarde si j'en ai un autre en fait. Et j'en ai pas d'autre. C'est plutôt un spray fait pour que toutes les couches de maquillage aillent bien ensemble. Fusionnent ensemble. Voilà. Et je touche pas à mon visage pendant un petit moment. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre mon mascara. Donc le mascara, je prends celui de Tarte. Le Lights, le Camera Lashes. C'est celui qui va faire un peu plus naturel, mais tout en donnant à côté, style quand même maquillé, mais pas trop quoi. J'en mets pas en dessous par contre, parce que je sais que je vais avoir les yeux larmoyants. Et même si vous mettez un waterproof, c'est pas fait pour les larmes en fait. Waterproof, c'est fait contre l'eau normale. Les larmes, ce n'est pas pareil. Je préfère le dire, parce que souvent on oublie. Au niveau des lèvres, se pose un problème. On a les lèvres souvent assez sèches là, au creux, parce qu'on respire avec la bouche en fait. Et en plus de ça, quand on se bouche, on a tendance à toucher à l'arc de Cupidon. En général, ce que je fais, je mets un truc pas coloré, enfin comment dire ça,
mais j'en ai plus. Ah, quoique, je peux peut-être mettre fraîche. En fait, souvent vous avez des baumes à lèvres révélateurs de la couleur de vos lèvres, hein, qui se... Excusez-moi, qui se teintent par rapport à l'acidité de vos lèvres. Vous l'avez chez Sephora, vous l'avez dans d'autres marques, enfin bref. Et c'est plutôt bien parce que quand vous vous bouchez, bah, ça s'en va pas véritablement, c'est assez délicat. Et quand vous le mettez, il n'y a pas ce côté super sec comme les liquides mat qui restent très bien mais qui assèchent les lèvres. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais utiliser les fraîches. Attendez. Donc moi j'utilise, c'est les Sugar Poppy. Alors je crois qu'ils existent encore. Moi j'ai juste l'ancienne collection ou la collection de Noël d'il y a très longtemps. Je vais prendre le rosé, tout simplement. Je vais le mettre là. Vous voyez, c'est léger, c'est très léger. Mais ça fera l'affaire. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez léger. C'est pas quelque chose de très maquillé. Pour une fois que je fais pas quelque chose de très maquillé. Je sais que mon teint va avoir plus de mal à tenir. Parce que quand vous êtes malade, votre teint a souvent du mal à tenir. Soyons honnêtes. Si vous avez la possibilité de vous repoudrer dans la journée, bah faites-le avec une poudre comme celle de Kat Von D, celles qui sont teintées, ou même celle de... bah vous en avez plein, celle de... C'est laquelle que j'avais bien aimée? Celle d'Yves Saint Laurent, je crois, ou de Guerlain? De Guerlain, je l'avais bien aimée. Celle de Chanel, elles sont plutôt pas mal. Et puis sinon Make Up Forever. Mais voilà, essayez de pouvoir vous repoudrer dans la journée avec une poudre qui est vraiment à la couleur de votre peau, parce que là faut vraiment pas avoir quelque chose de trop différent par rapport à la couleur de votre peau, parce que dès que vous allez vous boucher, on va voir en fait, hein, vous voyez. Donc voilà, après il y a aussi la technique pour se boucher, mais là je ne peux pas le faire parce que mon nez c'est atroce. Quand on a un rhume basique, hein, c'est tout con, hein, on la connaît toutes, nous les filles, hein, on fait comme ça, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça vous enlevez pas tout votre maquillage. Mais moi là je suis à un stade où c'est pas possible. Donc voilà, c'est plutôt léger, c'est plutôt lumineux, on va dire ça, hein, j'ai les yeux défoncés, de toute façon ça ne changera pas. J'ai une gueule défoncée, ça ne changera pas malheureusement. Mais voilà, on reste dans le côté lumineux et c'est portable assez facilement et c'est plutôt rapide. Ça a été fait en même pas 30 minutes, hein, alors que je vous parle. Donc vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous ne parlez pas comme moi. Donc voilà. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi vous comment vous faites pour vous maquiller quand vous êtes super malade, hein, ou si vous vous maquillez pas, hein. Moi je me maquille parce qu'aujourd'hui, bah, je vous dis, je vais au concert, donc j'aimerais bien avoir une tête un peu potable, mais sinon, si je vais pas travailler, si je vais pas à une soirée, je me maquille pas. Je vais être honnête avec vous, je me maquille pas, je laisse ma peau vivre sa vie, et voilà, mais là je sors. Demain je me maquillerai pas par exemple, je ne sors pas, voilà. Donc dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce maquillage, des astuces que je vous ai données. En tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.